Lecture d'un extrait du roman Loin des îles Mauves, tome 1, La Sans étoiles, écrit par Chloé Chevalier et paru en 2022. Chuchotement, crampes, tremblements. Faudrait le déshabiller. Elle a raison, il va mourir gelé dans ses habits trempés avec ce vent. Et tout leur révéler, c'est pas franchement le moment. Une couverture au moins. Des froissements de tissu dans un sac à côté. Je me forçais à ouvrir les yeux. J'avais froid, j'avais mal. Ne pas bouger, même si tout n'était qu'un confort. Il ouvre les yeux. Ivanel, ça va ? Sans répondre, frissonnante, je me redressai et remarquai une infime, très infime diminution de mes douleurs. Combien de temps s'était écoulé au juste ? Impossible à savoir avec ce soleil d'été qui restait aussi longtemps. J'avais dû glisser de l'inconscience au sommeil, comme cela m'arrivait parfois, et dormir plusieurs heures. Avec la nage, la bande qui enserrait mes seins s'était dénouée et formait un gros paquet mal commode et mouillé autour de mon ventre. Alors, j'ôtais ma tunique de laine grise, j'ôtais ma chemise, ma bande, j'ôtais tout. L'autre chemise, pliée en lange, imbibée de rouge, tomba sur le pont avec un bruit mouillé. Les doigts tremblants, je retirai ma coupe et en vidai le contenu par-dessus bord. Une coulée de sang tiède commença immédiatement à ruisseler entre mes cuisses. De l'eau, coassai-je, la gorge à vif. Mirja se précipita, secourable, en attrapant une outre pour m'aider à rincer la coupe. Toujours la garder propre, quoi qu'il advienne, ou bien risquer une infection qu'aucune décoction ne soignerait. Le temps que je la replace, j'avais du sang jusqu'aux chevilles. Le flux normal d'un deuxième jour chez moi. Je rinçai tout cela. Seulement ensuite, une fois ces besoins comblés, je pris conscience du silence absolu qui régnait sur la maquereuse et de tous les regards braqués dans ma direction. La discussion à la taverne me revint vaguement en mémoire. Leur dire, ne pas leur dire. Je réalisais soudain que cela m'était foutrement égal. Ma révélation risquait de semer le désordre dans leur expédition, la belle affaire. Au point où nous en étions, ça ne changerait rien. Complètement nue, j'écartai les bras comme pour me dévoiler plus encore. Voilà, je suis comme ça. Aucun des Léfas ne montra le genre de réaction violente que prophétisait la gardienne des lois. Péders et Manique me dévisageaient, bien plus perplexes que surpris. Tandis que Trésor plaquait une main sur sa bouche, les yeux ronds. Les deux autres héros restaient bouche bée. Granit était écarlate. Ses clairs yeux bleus, écarquillés d'étonnement, et Vélie, agitée d'un tremblement qui secouait tout son corps, difficile à interpréter, crainte, excitation ou jalousie, Ejner s'ébroua le premier, prit ma couverture des mains de Mirja, pétrifiée, et m'en drapa. « J'espère que tu sais ce que tu fais », me glissa-t-il au passage préoccupé. Le regard du livre de Monrock passait de Vélie à moi, et il secouait doucement la tête, éberlué. J'avais jamais vu ça de ma vie. Quoi ? S'étonna Vélie. Un corps féminin ? Non, sans vêtements. Jamais, lui confirma Trésor avant de se tourner vers moi. Mais surtout, pourquoi tu saignes ? Ainsi commença notre périple sur l'océan boréal. On vous attend nombreux au festival Les Oniriques du 22 au 23 mars 2025. Explorez l'imaginaire et soyez curieux.